mais t'as ruiné mon nouveau skateboard! Je suis désolé, je l'ai pas fait exprès. Ouais, c'est ça, comme si t'étais un saint. Du calme, les gars. Je suis vraiment désolé, je voulais pas casser ton skateboard. On s'en fiche, comme si un catholique comme toi ne réagissait pas délibérément violemment. T'es juste jaloux de mon skateboard. Ah, je suis pas du tout jaloux, et en tant que croyant catholique, jamais je n'utiliserai la force. N'utiliserai pas la force, la Bible est pleine d'histoires violentes. Comme cette histoire où un père tue son propre fils. Quoi? Du calme, les gars. Mickaël ne l'a pas fait exprès. Et de quelle histoire tu parles tout à coup? Je sais de quelle histoire tu parles. Le sacrifice d'Abraham. Attends, laisse-moi utiliser ma nouvelle application pour qu'on puisse vérifier. Accès à la connaissance illimitée accordée. Posez votre question. Pouvez-vous nous en dire plus sur le sacrifice d'Abraham? Quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que cette histoire risque d'être mal interprétée. Voyons voir. La Genèse 22:9. Dieu a dit, prends ton fils, ton unique, que tu chéris, Isaac, et va-t'en au pays de Moriah. Abraham se leva tôt. Sela son âne et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Le 3e jour, il a ordonné à ses serviteurs de rester avec l'âne. Il a mis le bois sur le dos d'Isaac et a continué seul avec le garçon. Abraham a porté le feu et le couteau. Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? A demandé Isaac. Abraham a dit, c'est Dieu qui pourvoira à l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y éleva l'autel et disposa le bois, puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel. Par-dessus le bois, Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Hein? Attends un peu. Donc Dieu dit à Abraham de sacrifier son propre fils unique? Oh, waouh, c'est vraiment fou! Quel genre de Dieu désire des choses aussi terribles de la part de ses croyants? Quel genre de Dieu est-ce? Un Dieu qui veut faire le mal exprès? En plus, Abraham ne semble même pas remettre en question le commandement de Dieu. Est-ce qu'il va simplement faire ce qu'il lui demande de faire? On peut vraiment lire une histoire aussi horrible dans la Bible? Revenons à l'histoire. La Genèse 22:10-19 mélange de Yahvé l'appelat du ciel et dit, Abraham, n'étends pas la main contre l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit un bélier, qui s'était pris par les cornes dans un buisson. Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Attends, donc Abraham ne sacrifie pas son fils à la fin? Mais pourquoi Dieu demande d'abord à Abraham de tuer Isaac, puis de le sauver? Je comprends rien du tout. Mais quel est le sens de cette histoire? Attendez, il y a une section de questions fréquemment posées sur cette histoire. Allons y jeter un coup d'œil. Regardez toutes ces questions. Comment est-il possible qu'une histoire comme celle-ci se trouve dans la Bible? Oui, je pensais que la Bible parlait d'amour. Tu sais, comme Jésus. Est-ce que les gens s'intéressent vraiment à cette histoire? Je pense que les gens qui le font sont un peu malades dans la tête, n'est-ce pas? Dieu a-t-il le droit d'exiger de telles choses? Pour mettre les gens à l'épreuve comme ça? Mais enfin, quel genre de Dieu demande à un père de sacrifier son fils unique? En effet, mais quel genre de père est prêt à sacrifier et à tuer son fils sans la moindre hésitation et protestation? Je veux dire, depuis quand est-il normal de sacrifier une vie humaine? Pour moi, c'est la preuve que la religion est irrationnelle et dangereuse. Tu ne crois pas? Examinons cette question. L'histoire d'Abraham et d'Isaac est-elle encore pertinente pour nous aujourd'hui? Peut-on encore en extraire un sens? Bien que certains puissent utiliser cette histoire pour prôner la violence au nom de Dieu, le sens profond de l'histoire veut critiquer la violence. L'histoire critique la violence au nom de Dieu en remplaçant Isaac par un animal à la fin de l'histoire. La violence est mauvaise et ne peut certainement pas satisfaire Dieu. Mais ouais! La religion peut être vraiment déroutante parfois. Oui, je sais. C'est pourquoi la violence au nom de n'importe quel dieu semble un peu folle. Ce texte ancien peut être interprété de tant de façons différentes. Je suis désolé d'avoir qualifié autrefois de violente. T'inquiète. On apprend tous les jours. Et t'inquiète pas non plus pour ton skate. Mon père va le réparer, on n'a rien de temps.